Kaya, Mabiala, Bertin, Bonheur. Bertin ne prend pas H. Donc ça, c'est maintenant la fantaisie. On enlève H. Bonheur. Bonheur ne passe pas. Monsieur, il est où? Il y a une signification. Les autres enfants sont des malheurs. Voilà. Les autres enfants sont des malheurs. Lui, s'il est bonheur, mais les autres enfants, ça passe pas. Là, il faut changer le prénom. Chris, oui. Chris, ça passe. Okay. Donc, Kaya, Mabiala, Bertin, Chris. Bertin, on a enlevé H. Pourquoi vous avez mis H à Bertin? Donc, ça, c'est la fantaisie maintenant des parents. On enlève H, on écrit tout pour Bertin. Donc, Bertin, Chris, ça va? Ok, merci. Donc, je vais vous remettre une fiche, vous allez remplir. Je vérifie les documents des parents. Paquet Kolo, c'est madame. Paquet Kolo, Arken, c'est bon. Kaya Mabiala, c'est bon. La fiche de pesée. Vous avez fait des pesées? Oui, oui. On peut avoir la fiche de pesée? Le travail à notre niveau, nous recevons les contribuables qui sont les parents qui ont des enfants, qui viennent déclarer des enfants. Ces parents-là nous apportent les déclarations de naissance et nous leur remettons une fiche à remplir. Mais ça ne suffit pas parce qu'il y a ceux qui viennent, qui ne connaissent pas lire et écrire. Nous leur demandons de nous apporter leur acte de naissance ou la carte d'identité. Ils amènent, ils remplissent la fiche et après, nous, on monte l'acte de naissance. C'est l'une des procédures dans les différents services d'état civil pour l'obtention d'un acte de naissance. Après la naissance d'un enfant, plusieurs informations sont recueillies chez les parents pour la constitution d'un document légal. Il s'agit d'un document indispensable dont doit disposer tout enfant et ce dernier devra s'en servir durant toute son existence. Dans les détails, l'on se posera la question de savoir un acte de naissance, qu'est-ce que c'est? Faustin Ondaï, secrétaire général du 3e arrondissement Titi, répond. Un acte de naissance, c'est un document, un document qui prouve qu'effectivement, il y a un enfant qui est né et qui est né, voilà. L'acte de naissance est le premier document officiel attestant l'identité d'un nouveau-né. Il est établi et certifié par un officier d'état civil, et ceci selon le règlement en vigueur. Effectivement, c'est un acte qui prouve qu'il y a quelqu'un qui est venu au monde, qui est vivant, qui est déjà qui est venu dans la société. Donc un acte administratif, du point de vue administratif, c'est un acte qui prouve qu'effectivement, il y a une personne qui est venue au monde, qui est venue dans la société. Donc, un acte administratif. Quand l'enfant est né, les parents vont, au niveau de l'hôpital, on va leur dériver ce qu'on appelle la déclaration de naissance. Une déclaration de naissance, maintenant, et vous prenez cette déclaration de naissance au niveau de l'hôpital. Donc, vous venez avec la déclaration de naissance au niveau de l'état civil d'une mairie. Et c'est à base de cette déclaration de naissance que l'officier d'état civil va vous établir un acte de naissance qui est signé par un officier d'état civil, c'est-à-dire que quelqu'un qui a prêté serment devant une juridiction et qui est considéré comme officier d'état civil. Pour les cas d'espèce, en ce qui concerne les mairies d'arrondissement, c'est le maire, l'administrateur maire qui est officier d'état civil parce qu'il a eu à prêter serment devant une juridiction.
L'acte de naissance comporte un certain nombre d'informations. Il s'agit des noms et des prénoms de l'enfant, de la date et de la ville de naissance, des noms et prénoms des géniteurs et des mentions marginales selon le cas. Dans la procédure d'établissement d'un acte de naissance, déjà, il faut savoir que nous avons besoin d'une déclaration délivrée par l'hôpital, les pièces des parents, acte de naissance ou livret, plus la fiche de pesée délivrée par l'hôpital. Quand donc il n'y a pas une de ces pièces, nous ne pouvons pas recevoir le parent. Citoyen à part entière, il doit aussi intégrer la société et y grandir pleinement. Quelle est l'utilité dans la vie d'une personne de ce document? L'acte de naissance, c'est un acte, un document fondamental, un document très important parce que c'est ce qui prouve que vous vivez dans une société. C'est l'acte de naissance. C'est très important pour qu'une personne puisse avoir son acte de naissance, parce que c'est ce qui prouve que vous êtes un citoyen congolais déjà. Vous ne pouvez pas circuler dans le pays sans avoir une pièce comme un acte de naissance. Le phénomène d'apatride évoqué tour à tour. Vous voyez qu'aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Intérieur, ils sont en train de mettre le bouchon double pour diminuer ce qu'on appelle le phénomène d'apatride. Parce que quand vous n'avez pas un acte de naissance, vous ne pouvez rien entreprendre comme procédure administrative quelque part. Donc l'acte de naissance, c'est un document, le document le plus primordial de la vie de quelqu'un dans une société. Si vous n'avez pas un acte de naissance, ça veut dire que vous ne marquez pas votre présence dans cette société. Donc, vous ne marquez pas votre présence dans cette société, c'est comme si vous n'existez pas. Parce qu'il n'y a aucun document administratif qui prouve votre existence. L'acte de naissance, c'est ce qui prouve l'existence de quelqu'un dans une société. L'acte de naissance est un document plus important. Il y a beaucoup de parents qui négligent. Pour une personne qui n'a pas d'acte de naissance, cette personne-là est apatride. On ne peut pas dire qu'il est congolais, parce que rien ne prouve. C'est l'acte de naissance. Donc les parents qui négligent, vraiment nous leur demandons de venir vers nos services pour déclarer les actes de naissance, parce qu'ils vont mettre leurs enfants en difficulté. Ces enfants-là, demain, ne pourront pas avoir les cartes d'identité, des passeports. Ils ne peuvent même pas voyager, sortir hors du Congo, et c'est pas bien. La limite est des noms, et des noms tout à fait fantaisistes, 3 ou 4 pour certains, et ses dérivés. On a remarqué qu'il y a des gens qui alignent comme des prénoms, 3 prénoms, 4 prénoms parfois. Nous avons vu que c'est quand même abusif, c'est quand même fantaisiste. Parce qu'il y a des prénoms, même si aujourd'hui vous donnez 3 prénoms à un enfant, tous les prénoms ne seront pas utilisés. On ne va pas lui appeler par tous ses prénoms. Voilà. Et il y a des prénoms aussi parfois farfelus, des prénoms parfois... regardez quand vous donnez à un enfant... Pardon? L'assemblage de 2 prénoms. Oui, l'assemblage de 2 prénoms. Parfois on donne des prénoms aussi parce que vous savez, le nom joue un rôle très important aussi. Joue un rôle très important. Quand vous donnez un prénom qui prédestine des choses négatives, c'est pas bien aussi. Quand vous donnez à un enfant le prénom de souffrance, vous voyez, c'est quand même pas... parce que le nom aussi, ça joue un rôle très important dans le parcours vital de l'homme. Donc ça prédestine aussi des choses un peu moins. Voilà pourquoi quand il y a 3 prénoms alignés, nous voyons que c'est quand même fantaisiste, parce que tous ces prénoms, on ne va pas l'appeler par tous ces prénoms. Ou bien si vous alignez un prénom qui prédestine des choses un peu négatives, nous disons, écoutez, changez un prénom, trouvez un autre prénom que ce soit quand même un prénom gay. Voilà. Donc, et c'est ce que les mesures qu'on a adoptées ces derniers moments, ces derniers temps. Quand il y a 3 prénoms, nous préférons que ce soit 2 prénoms. Pourquoi pas un prénom? Si c'est 3, on fait sauter un prénom et puis on dit à celui qui est venu déclarer dire les prénoms qu'il faut retenir. La loi n'autorise que 2 prénoms. 2 prénoms, 2 noms. Un nom ou 2 prénoms, ça dépend.
3 prénoms, ça ne passe pas. On est obligé d'arrêter, de parler aux parents, de l'expliquer que bon, mais, les trois prénoms ne passent pas. Donc il faut arrêter carrément avec 2 prénoms, juste 2 prénoms. Il peut s'agir d'une modification, d'un ajout ou d'une suppression du nom de famille, des prénoms ou du régime matrimonial. Erreur au niveau de la machine, parce que là où je suis, je reçois manuellement. Quand je reçois, j'ai des déclarations avec moi. En ce moment-là, je vais à la machine pour la saisie. L'erreur peut se retrouver au niveau certainement de la saisie. Au lieu de E, on peut mettre un U. Et l'erreur est humaine, on peut toutefois revenir sur les erreurs. Il y a une rubrique habilité pour le faire. Bon, quand le parent est déjà reçu et qu'il y a des erreurs dans l'acte de naissance, si c'est un acte de naissance de l'année en cours, en ce moment, dès que le parent constate chez lui qu'il y a erreur sur l'acte de naissance, il vient auprès de nos services et il revient pour que nous puissions corriger l'acte de naissance. Nous corrigeons automatiquement l'acte de naissance. C'est pour cela que nous demandons aux intéressés de nous apporter la photocopie de l'acte de naissance. Si sur la souche, sur la fiche de renseignement qu'on lui a remis, il a mal écrit le nom, nous on prend le temps de regarder sur l'acte de naissance afin de corriger. Donc on considère ce qui est écrit sur l'acte de naissance parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent, ils s'appellent par exemple Sidonie de Déborah et ils viennent, ils déclarent Déborah Sidonie. Il y a problème. Et nous, on regarde sur l'acte de naissance pour corriger cela. Quand c'est un acte de naissance dépassé, c'est-à-dire fait par exemple en 2021, nous sommes en 2022, en ce moment-là, il doit aller au tribunal, le procureur doit nous donner une autorisation pour corriger cet acte de naissance-là. L'obtention des documents, la procédure de la non-déclaration imputable aux parents négligents de ces derniers après 1 mois de naissance de l'enfant. Un enfant qui n'est pas déclaré après 1 mois, ça veut dire que vous êtes rangé dans ce qu'on appelle la déclaration tardive. La déclaration tardive de naissance, comment ça se passe? La procédure, c'est que vous allez au niveau de la justice, on va vous faire ce qu'on appelle une réquisition. On va vous faire une réquisition, c'est à base de cette réquisition que vous venez encore au niveau de la mairie et la mairie va vous délivrer un acte de naissance. Donc il faut passer par la justice pour prouver qu'effectivement l'enfant était né et que ça n'a pas été déclaré dans les temps requis. Et au niveau de la justice, on va vous procurer, comme je vous ai dit, un document qu'on appelle une réquisition. Et c'est à base de ces réquisitions que vous venez au niveau des services de la mairie et la mairie va suivre la procédure qu'il faut jusqu'à ce que l'officier d'état civil va vous produire un acte de naissance estampillé déclaration tardive de naissance. Après la naissance d'un bébé, il faut vite courir au niveau des services habilités, c'est-à-dire à la mairie, déclarer la naissance de l'enfant. Et le délai est à 1 mois. Dépasser le délai, les parents sont obligés de décaisser de l'argent au tribunal pour aller faire une transcription, une déclaration tardive de naissance. Sinon, la déclaration de naissance, elle est gratuite. Mais pour les parents négligents, ils sont obligés parfois d'aller au tribunal. Soki sanza moko eleki papa iko déclarer mwana te wana totindaka bango na tribunal. Bakende kusala déclaration tardive na tribunal puis bazonga nango ipana biso. Un enfant qui est né par exemple le 10 octobre jusqu'au 10 novembre est dans les normes. Dépassé le 10 novembre, il sera hors délai. Alors c'est là où le tribunal va intervenir pour faire une réquisition ou un jugement qui va nous permettre de faire un acte de naissance à cet enfant. Quels documents faut-il fournir, si je me pose un peu la question, pour prouver ou pour envoyer au tribunal pour faire une réquisition? Comment est-ce que ça se passe? Comme ça, on arrive, réquisition au tribunal, et puis c'est terminé? Non. Y a-t-il un document Oui. pour dire que l'enfant n'a pas été... Oui, déjà on demande aux parents de nous apporter la déclaration de naissance qu'ils ont retirée à l'hôpital. S'ils n'ont pas ça, qu'ils nous prouvent quelques preuves qui attestent, parce qu'un enfant ne peut pas venir au monde comme ça.
S'il y a une fiche de pesée, on nous apporte la fiche de pesée et à partir de ces pièces-là, on monte un certificat de non-inscription pour un nouveau-né. Un certificat de non-inscription. Et pour un enfant hors délai, par exemple, qui a plus de 10 ans, une demande d'âge apparent qu'on donne à ces parents-là, ils vont au tribunal et les parents vont continuer leur procédure jusqu'au service d'hygiène. Là-bas, on va parce que nous ne sommes pas qualifiés pour donner l'âge pour un enfant de plus de 10 ans, rien ne prouve. En voyant la personne, nous, on n'a pas ces preuves-là. Ils vont se rabattre au service habilité, qui est le service d'hygiène, qui va leur donner un certificat d'âge apparent. Nous, on donne juste la demande d'âge apparent et eux, ils vont donner le certificat d'âge apparent qu'ils vont annexer avec le certificat de non-inscription qu'ils vont déposer au tribunal et le tribunal va juger. Je ne sais pas si c'est une réquisition ou un jugement. Après cela, ils vont revenir vers nous pour l'acte de naissance. L'acte de naissance est l'un des 3 actes d'état civil considérés comme authentiques. Alors, qui est réellement habilité à le déclarer et qu'en est-il réellement de la procédure? En fait, c'est les deux parents sont habilités à déclarer la naissance de leur enfant. Maintenant, si les parents ne sont pas disponibles, tel que je vous présente cette fiche, on a bien écrit nom et prénom du déclarant. Nom et prénom du déclarant. Maintenant, si c'est un parent proche, ça peut être un petit frère ou un oncle ou une grand-mère, en ce moment-là, on écrit le nom du déclarant. On peut écrire le nom du déclarant. Sinon, n'importe qui est habilité à déclarer le nom de l'enfant. Je suis la déclaration à moi, mais Katokubuta. Donc, je suis la déclaration. Je suis Kuma. Je suis la bureau. Je suis la fiche. Fiche que je remplir. Je suis premièrement, intelligent, je remplir. Deuxième moment, je prénom. Il y a tatu ya maman, la première que vous na bureau kuna samu qui a déposé. Beaucoup de nouveau-nés sont abandonnés dans les structures sanitaires par l'irresponsabilité accrue des parents. Quelle suite irrélative? Oui, effectivement, nous avons déjà rencontré des cas comme ça. Des enfants tels que tu dis, les enfants qu'on a ramassés, les enfants... oui, il y a parfois au niveau de... je ne sais pas si on appelle ça orphelinat de Jean Bosco, parfois on nous amène une liste des enfants qui sont dans cette situation. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, quand c'est comme ça, on se rapproche de la justice, des services juridictionnels pour effectivement faire de telle sorte que ces enfants on puisse leur établir ce qu'on appelle des réquisitions. Parce que souvent, c'est des enfants qui ont déjà dépassé plus d'un mois. Parce que quand vous dépassez plus d'un mois, ça veut dire que c'est rangé déjà dans les déclarations des règles. Donc, c'est au niveau avec la complicité des services juridictionnels, on établit ce qu'on appelle des réquisitions. Et à base de ces réquisitions, quand nous recevons ces réquisitions ici, on établit des actes de naissance à ces enfants. Parce que ce n'est pas bien que les enfants soient apatrides, ce qu'on appelle apatrides. Ce n'est pas bien parce que vous hypothéquez l'avenir de ces enfants, ils ne pourront rien mener dans leur vie sociétale, ils ne pourront rien mener parce qu'ils n'ont pas un document qui prouve leur existence dans une société. Donc voilà, c'est des cas que nous avons eu à résoudre ici avec les services sociaux aussi, les services sociaux. C'est des cas que nous recevons et il y a une procédure parfois que nous enclenchons pour que ces enfants puissent obtenir leur acte de naissance. Depuis l'avènement du numérique, les démarches à effectuer pour l'obtention d'un acte de naissance sont de plus en plus simplifiées, nonobstant la négligence de certains parents. Ce n'est pas un service qu'ils rendent à ces enfants-là, qu'ils viennent vers nous pour la déclaration. Il y a 6 communes. Vous vous rapprochez de la commune la plus proche de votre quartier et je crois que vous serez bien reçus. Dans notre ville capitale, je crois... voilà, nous recevons tout le monde. Venez, ne négligez pas. Même pour ceux qui n'ont pas de pièces,
venez vers nous, vous renseigner comment avoir un acte de naissance. Nous allons vous renseigner pour que vous n'ayez pas de problèmes à la langue. Parents oyo baza ba négligent oyo boti mwana utiki mwana za mukana mbotama te eza bien te. Donc les mwana zo botama yaka ko déclarer ye na ba délai oyo basengi na la mairie. Parce que ce qu'on déclare moi à la langue que causer des problèmes. Bon, négligence, moitié de nous qui a une tête qui veut bien, parce qu'il y a qui veut trop bien, na ça la négligence na mukanda mbutu la mwana, parce qu'il y a qui est important na quand ce monde qui na vivre na toto yayi en tant que citoyen congolais en na mukanda mbutu. Donc il y a qui veut bien, bah il na que ça là qui a pas na bika bifu ya indi na qui veut bien. Un parent abordé à l'état civil et tout de suite l'importance évoquée par ce dernier. La négligence criarde des autres parents se fait montre. À un âge donné ou à une classe donnée, l'enfant ne peut pas faire un examen déjà. Un CEP par exemple, l'enfant sera bloqué quelque part parce qu'il n'a pas d'acte de naissance. Donc à ce parent-là, je leur dis déjà de venir établir l'acte de naissance de ces enfants-là, passer au tribunal pour faire par exemple des déclarations hors délai, pour vite rattraper ce retard-là. Voilà. Sinon, les enfants seront bloqués quelque part. Il y a une importance à nous parce que moi, il faut qu'il y ait un vent à la langue qui servir rien n'a que c'est peut-être visa, passeport, chaque qui m'a passé un mois faut un vent à renaissance. Jean-Blaise Pongo, chef de bureau de l'état civil du 3e arrondissement Titi, sur la gratuité du document qui est incontestable. L'acte de naissance est gratuit ici. Je vais en profiter pour vous dire que l'acte de naissance est gratuit. Est gratuit. Les textes de notre pays disent que l'acte de naissance est un acte qui est délivré gratuitement. Donc, pour les parents qui hésitent parfois, ils se disent qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Non, il n'y a pas à penser aux moyens financiers, il n'y a pas à dire que vous n'avez pas de moyens financiers. Dès que l'enfant est né, prenez la déclaration de l'acte de naissance, venez au niveau de l'état civil et la procédure va se suivre jusqu'à ce que le maire va vous délivrer, l'officier d'état civil va vous délivrer un acte de naissance. Donc c'est gratuit. En tout cas, je profite de votre micro pour dire haut et fort que l'acte de naissance est gratuit. On demande une petite maudite somme de 200 francs. C'est pour la photocopie de leurs pièces qu'ils nous apportent pour qu'eux, ils repartent avec les originaux de ces pièces-là. L'acte de naissance peut s'obtenir très facilement en respectant les délais de son obtention. Les précisions sont les suivantes. La loi dit que c'est dans un délai d'1 mois, partant de la date de naissance. Quand les conditions sont bonnes, je parle de la technique, quand les ordinateurs fonctionnent correctement, le délai c'est 1 semaine au moins. Quand les parents le déposent, et le retrait se passe en 1 semaine. Voilà. Maintenant, quand il y a des problèmes techniques et tout ça là, en ce moment-là, on peut voir 1 mois au moins. Pour inscrire votre progéniture à l'école, l'acte de naissance est un document plus qu'irrévocable, mais certains parents manquent à ce devoir. D'où les juridictions rentrent en scène pour une déclaration tardive de naissance. Soit na parcours scolaire naie, soit na ba voyage, soit na kotala ba document et belé. Parce qu'avec un acte de naissance, grâce à un acte de naissance, vous pouvez faire un passeport, vous pouvez établir un livret et plusieurs pièces administratives en ce moment. Il y a qui négligence qui n'a pas, il y a qui volonté qui manque que bao. Parce que na kukuisa qui demander que fait mbongo, mais me kuza même parfois na maison kaka bus na fond tchétché me kuisa. Mouke ko zodia kabisa na 300 me kuna la mairie, ma me dit que acte de naissance à moi na mouke futu ka ba pesa mon jour, moi ku baka donc ni volonté qui manque que ba sinon va que demander que fait mbongo na la mairie na ku dit que acte de naissance à moi.
Né des parents étrangers, le droit de sol, qu'en est-il exactement? Les précisions suivantes vaut la chandelle. Cet enfant, né des parents étrangers, prenons un exemple, le papa peut être gabonais, maman angolaise et né au Congo. Voyez, cet enfant est apatride. Il faut attendre 18 ans pour que cet enfant puisse déclarer. Si l'enfant veut déclarer la nationalité du côté paternel ou du côté maternel ou du sol là où il est né, cet enfant sera libre. C'est à partir de 18 ans que cet enfant pourra déclarer sa nationalité. Ce n'est pas automatique. Mais ayant un acte de naissance? Oui, ayant un acte de naissance congolais. Un exemple sur un étranger ayant un acte de naissance congolais. La clarté a été apportée de suite. Tu peux avoir un acte de naissance congolais, mais tu n'es pas congolais. Pourquoi? Nous recevons ici plusieurs parents, par exemple de l'Afrique de l'Ouest. Ils viennent, ils déclarent la naissance de leurs enfants et à la fin, on met bien la nationalité des parents. Donc c'est à cet enfant-là, après 18 ans, qui pourra, s'il veut bien avoir la nationalité congolaise, il va au tribunal et on va lui donner, il y a une procédure. Une fois chez lui, par exemple, celui qui a déclaré, je prends RDC, vous êtes RD congolais, lorsque vous arrivez en RDC avec le diplôme, de la naissance congolaise, vous pouvez le déchirer ou vous pouvez le changer. En ce moment-là, on aura des actes de naissance. Ah non. Si je m'abuse. Ah non. RDC congolais et RC. L'acte de naissance est valable. Vous partez avec votre acte de naissance là-bas. Vous déclarez à l'état civil de ce pays-là. Par exemple, chez nous, pour les enfants nés à Brazzaville, hors du Congo, ils viennent, ça se passe à la mairie centrale, à Brazzaville, ou à Pointe-Noire, chez nous, à la mairie centrale. Vous partez au tribunal, le tribunal vous fait un jugement, et à base de ça, nous allons maintenant vous inscrire dans nos fichiers d'état civil pour la nationalité. Ce n'est pas automatique parce que vous avez un acte, vous êtes né au Congo, vous avez un acte de naissance congolais et aussitôt vous devenez congolais. Né des parents étrangers, non. La place des Botins reste de mise dans la délivrance des documents découlant des services d'état civil. Oui, nous recevons, il y a plusieurs personnes qui perdent leurs pièces et lorsqu'ils viennent vers nous, on regarde et si on a les traces dans nos livres, nos bottins, on tire le duplicata. Le duplicata, par exemple, pour les enfants de 2006 jusqu'à nos jours, c'est informatisé. On va à la machine, on tire et accompagné du bottin pour le numéro de la souche, on lui fait signer son duplicata. Maintenant, pour les enfants de 1967 jusqu'à 2005, ça se fait à la machine ou à la main avec un bon calligraphe et on monte le duplicata qu'on fait signer par l'officier d'état civil. Conservé dans les registres d'état civil, où les archives ont toujours une place prépondérante pour l'obtention des différents documents. La visite guidée nous édifie. Vous avez ici les archives des actes de naissance. Ces archives partent de 1967 jusqu'à nos jours. Donc de 67 jusqu'à 2006, c'est des actes de naissance. On n'avait pas encore de machine, ce n'est pas informatisé. Et de 2006 jusqu'à 2022, les actes sont informatisés. C'est pour cela que ici, à partir d'ici, vous allez constater que ces livres-là, c'est écrit à la main.
c'est écrit, c'est pas informatisé. Et les autres, avec les ordinateurs, bien sûr, nous avons commencé à informatiser. Bon, pour ceux qui viennent pour les actes de naissance, surtout les actes de naissance informatisés, c'est très facile. On tire à la machine et je crois le même jour, la personne a son duplicata. C'est pour ceux qui perdent leurs pièces. Ainsi, il a évoqué d'autres actes qui sont délivrés dans ces services. Et nous avons pas seulement les naissances, nous avons aussi les décès et les mariages. Oui. Les mariages, c'est pareil. Les mariages de 67 jusqu'à 2006, c'est pas informatisé. Et de 2006 jusqu'en 2022, c'est informatisé. Maintenant, les décès, c'est à partir de 2014. Et les actes de décès informatisés. Voilà. La personne qui vient, il déclare, si vous perdez votre pièce, vous arrivez. C'est plus facile chez nous lorsque vous avez votre numéro. Maintenant, si vous n'avez pas le numéro, on fouille dans les livres et une fois retrouvé, on vous fait l'acte de duplicata qui va remplacer votre acte de naissance original. Ainsi, de nombreux événements de la vie peuvent vous emmener à demander un acte de naissance auprès de la mairie de votre lieu de résidence. Pour de nombreuses raisons, il est essentiel pour chaque individu d'avoir au moins un acte d'état civil et ce, dès sa naissance jusqu'à son décès.